appuyer, j'ai oublié d'appuyer. Si, c'est-à-dire qu'on perçoit Hachem à travers ses actes, et ces actes, ce sont ses ma'asim, et ces ma'asim, ce sont l'expression de sa volonté, et la volonté, c'est l'essence de la personne. De la même manière que quand on connaît quelqu'un, d'accord? Quand tu dis à quelqu'un, oh celui-là c'est un rigolo, ça veut dire que la majorité de ses actes, c'est de la rigolade. Quand tu dis quelqu'un, c'est un menteur, c'est-à-dire que la majorité de ses actes, c'est mensonge. Quand tu dis quelqu'un, il est généreux, c'est-à-dire que la majorité de ses actes, c'est de la générosité. C'est-à-dire qu'une personne, qu'elle le veuille ou non, par ses actes, elle me montre quelle est sa maout, quelle est son essence, et surtout l'expression de sa volonté. C'est pour ça que le mot ratson et le mot shemo, son nom, ils ont la même gematria. Donc quand on parle du nom d'Hachem, en vérité, on parle d'une facette d'Hachem qu'Hachem a voulu nous montrer de lui. Maintenant, étant donné que tout le monde croit en Dieu, vous croyez tous en Dieu? Oui? Non? Tout le monde croit en Dieu, d'accord. Donc si vous croyez en Dieu, donc ça veut dire que vous avez compris qu'en fait, c'est pas qu'il y a la vie, il y a le business, il y a le mariage, il y a les enfants et il y a la religion. Non, en vérité, il n'y a que la religion. C'est que toute la réalité, en fin de compte, c'est quoi? C'est une perception du divin. Après, ce qui me sépare de Dieu, ça peut être un espèce de voile extrêmement fin, oui, parce que j'ai une grande émouna, ou ça peut être un rideau d'acier extrêmement épais, parce que j'ai un problème d'émouna, ce qu'on appelle la nature. Après, chacun, il va avoir l'intelligence d'essayer de percevoir Hachem au-delà de la nature. Et ça, c'est toute la religion. Toute la religion, c'est de vivre avec ce qui ne se voit pas, avec l'invisible. Quand tu mets les téphilines, tu as la émouna que ça fait quelque chose dans les mondes. Quand tu fais le Birkat Amazon, tu as la émouna que ça amène la prospérité. Quand tu rentres dans le mikvé, tu as la émouna que tu sors plus pur que quand tu es rentré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 99% de notre application, elle est liée à des choses qui ne se voient pas. Et c'est ça la émouna. Ouais. Maintenant, toute la vie, c'est pareil en vérité, parce que les gens ils croient que c'est que dans la religion. En vérité, c'est faux. C'est comme un enfant. Si tu crois dans son intelligence, tu crois dans son potentiel. Donc tu crois dans une chose qui ne se voit pas. Tu commences des études, tu crois que tu vas terminer les études. Ouais, tu crois dans ton couple, tu crois dans l'avenir de ton couple. Si tu arrêtes de croire, je vois des gens qui me disent, vous savez, Rav, écoutez, moi, j'écoute vos cours, j'adore, mais la vérité, je ne suis pas croyant. Je dis, bien sûr que tu es croyant, tout le monde est croyant. Déjà, tu es croyant que tu n'es pas croyant, déjà. Et ça, tu y crois. Mais le jour où tu mettras autant de conviction à croire que tu mets à ne pas croire, mais tu seras un super croyant. Parce que la preuve, tu le crois. D'accord? Le gars me dit, non, mais vous jouez sur les mots. Non, j'ai arrêté quand j'avais 6 ans et demi. Non, quand je te dis que tu es croyant, c'est que tu crois à l'avenir. Ben, tu crois dans ton couple. Tu crois à l'intelligence de ton mari. Tu crois à l'amour de ta belle-mère. Ah, ça marche pas. D'accord? Mais tu crois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans croire. C'est impossible. Parce que celui qui ne croit pas, il n'a pas d'avenir. Puisque le lien que tu crées avec ton avenir, il dépend de la croyance. Donc tu es obligé de croire. Donc de toute façon, tu crois. Ah, tu dis oui, mais moi je parlais, il te dit, mais je parlais de croire dans la réalité, de croire dans la matérialité, de croire dans la pragmatisme, dans la science. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est juste que tu n'as pas prolongé la droite. Un point, c'est là où tu es. Un deuxième point, c'est ce que tu perçois. Entre les deux, tu traces une droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Plus l'infini, c'est quoi? C'est Dieu. Donc tu vas au bout des mathématiques, il y a Dieu. Tu vas au bout de la physique, l'équilibre, c'est Dieu. Tu vas au bout de l'autre qui c'est un agent de Dieu. Ouais. Tu vas au bout du business, c'est quoi le but? C'est d'aller au là-bas, c'est Dieu. En fin de compte, il n'y a que Dieu. Et tout le reste, c'est du baratin qu'on invente pour éviter d'avoir à mettre les tefilines ou s'interdire de regarder le décolleté de la voisine. C'est tout, c'est rien que des stress qu'on se crée parce qu'on ne veut pas assumer une réalité qui s'impose à nous, qui est que nous sommes des sales juifs. Et la preuve, dès qu'on l'oublie, le goy nous le rappelle. Maintenant, ici, c'est marqué une chose incroyable. Quand Hachem, il a donné ce nom, il a dit « Eke Asher Eke, je serai celui que je serai », il y a un sforno, et c'est sur ça qu'on va baser tout le cours. Donc j'espère que je vais avoir la pédagogie de vous le rendre assez intéressant pour pas que vous endormiez au milieu ou que vous ne priez pas pour que je m'étouffe. C'est que... des fois, c'est tellement lourd, tu dis pourvu qu'il s'étouffe. Donc, ici, c'est marqué dans le sforno. Donc, je reprends. Ayez, Asher, ayez. Donc, je serai celui que je serai. Donc, c'est intéressant, parce que je serai, c'est déjà une projection sur l'avenir. Je suis, c'est le présent. Je serai, c'est l'avenir. Ouais. Et je serai celui que je serai. Donc, c'est de l'avenir à la puissance à venir. Vous me suivez ou... D'accord. Alors, regardez comment il traduit ça, le sforno. Sforno, d'accord? C'est un très très grand chacham d'origine italienne. Il a dit comme ça. A ove tamid, un présent perpétuel, al inyan echad,
sur un seul sujet, mitzad atzmo, par rapport à lui-même. Donc maintenant, il est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire je serai celui que je serai. Et qu'est-ce qui donne une définition en fin de compte de, parce qu'on a dit que chaque nom divin, c'est une perception du divin, d'une perception que Hachem a voulu nous donner de lui-même. Vous me suivez toujours. Mais étant donné que les facettes d'Hachem, ce sont en fin de compte des facettes de la réalité, puisque la réalité c'est la vie de Dieu. Donc quand la Torah va nous expliquer Dieu, elle nous explique la réalité. Ça va trop vite ou c'est... Non. D'accord. Ça veut dire que quand vous dites Elohim, par exemple, Elohim, c'est quoi Elohim? C'est la rigueur. Mais en vérité, Elohim, c'est quoi? C'est une dénomination de la rigueur. Mais Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Et Ateva, c'est la nature. Et la nature est rigoureuse. Quelqu'un qui saute d'un immeuble, 100 étages, il va mourir. Tu dis oui, mais Dieu est gentil, Dieu est amour, Dieu. Mais c'est la nature. Le gars, il arrive à 200 km/h par terre, il va mourir. Maintenant, il croit, alors il saute, il dit adieu. Et Dieu, il dit à tout de suite. D'accord, c'est logique. D'accord. Ah bah oui, lui qui rêvait de s'éclater, bah c'est le moment ou jamais. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est que la rigueur de la vie, d'accord, c'est Elohim. La maladie, c'est Elohim. La guerre, c'est Elohim. La mort, c'est Elohim. Donc quand tu vois la dureté de la vie, tu vois Elohim. Vous me suivez ou non? Mais si tu vas dans ta vie, que tu fais des choses bien, des choses moins bien, que tu fais des bêtises en cachette, que personne ne le sait, que tu embrouilles, que tu dragues la bonne, ouais, et que tu as quand même la bracha, ça, c'est Yud Kevavke, ça. Ça, c'est la miséricorde. Parce qu'Hachem, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu penses, ouais, il sait que tu fais mal les brachot, il sait que tu pries à Hachem qu'il aide tes enfants et tu te mets toute nue à la plage, il voit tout ça. Il voit les deux. Ouais, il voit les deux, et quand même, il te laisse tranquille. Il donne la bracha, et le magasin, il marche, et ton mari, il t'aime. Mais ça, c'est Yud Kevavke, ça. Donc la réalité que ça marche malgré que tu ne mérites pas, ça s'appelle Yud Kevavke. Vous me suivez ou non? Donc c'est pas qu'il y a la réalité et que Dieu, il intervient dans la réalité. Non, c'est ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu vois que ta vie, elle va bien, alors que toi, au fond de toi, tu dis, je mériterais une bonne tréha, ouais, et ben ça s'appelle la miséricorde. C'est ça la miséricorde d'Hachem. D'accord? Donc ça veut dire que la miséricorde, c'est une réalité. Comme le shalom, les gens ils croient, Baruch Hashem, il y a le shalom à la maison, il y a le shalom à la maison, il y a le shalom dans la famille, il y a le shalom. Mais le shalom, c'est une réalité. Et c'est aussi un nom divin. Un des noms d'Hachem, c'est shalom. Donc, quand tu réunis les conditions pour que Hachem vienne régner dans ta maison sous cette forme, ça s'appelle le shalom. Quand dans ta maison, il y a du kavod, il y a du respect. Tu vois, les enfants, ils respectent les parents ils respectent les enfants, la femme, elle respecte son mari, le mari respecte la femme. Mais tout ça, c'est pas normal. Vous savez très bien, vous avez tous des amis, des copains, ou même quelqu'un de très proche qui se trouve être vous, ouais, que des fois, en 3 minutes, c'est le feu à la maison, c'est les cris, les nerfs, les gros mots, la guerre. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire. Un, il m'a dit Ravel Chetrit, est-ce que j'ai le droit de haïr mes beaux-parents? J'ai dit, mais ça, c'est une mitzvah. Il dit, non, c'est rien, c'est pour vous faire circuler le sang. D'accord. Je dis, mais de quoi tu parles? Mais c'est assurd, d'abord, c'est Midera Banane, c'est une mitzvah de respecter les beaux-parents. D'accord. Les parents, c'est Minatora. Les beaux-parents, c'est Midera Banane. C'est une mitzvah Midera Banane. Après, je vous dirai où est la banane. Mais il y a une mitzvah de Ramadan de respecter les beaux-parents. D'accord. Je dis, mais pourquoi, c'est quoi ta question? Il m'a dit, bah écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'était le soir de Rosh Hashanah. D'accord. Ok, on avait bu un petit peu. Bon, et ma belle-sœur, elle a une langue de feu. Elle m'a mal parlé. Et moi, j'ai voulu lui répondre. Alors son mari, il a cru que je voulais la frapper. Il s'est interposé. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé la main. D'accord. À ce moment-là, lui, il s'est baissé. C'est la belle-mère qui a pris la claque. D'accord. Elle a un bleu comme ça. Quand la belle-fille, elle a vu ça, elle a appelé la police. La police est venue. Ils m'ont mis les menottes. Moi, j'étais à moitié bourré. Je me suis retrouvé tout Rosh Hashanah 48 heures au commissariat. Une histoire vraie, hein, je mens rarement en cours. Ouais. J'étais 48 heures au commissariat entre une prostituée et un clochard. Ça sentait le pipi. D'accord. Et les flics qui se foutaient de moi. Alors le fudge, alors le fudge. Il me dit, alors qu'ils étaient à la synagogue en train de chanter Hachem, Eler, Hachem, et moi j'étais là-bas, comme un chara, là-bas jeté. Ouais. Alors, j'ai le droit de les haïr? C'est sa question, d'accord? Je t'écoute, je vais répondre à ta question, mais j'ai juste une autre question, moi. Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour avoir un mazal tellement pourri que le soir de Rosh Hashanah, tu te retrouves au commissariat, ouais, au lieu d'être à la synagogue? Donc je vous explique. Toi, tu crois que ta belle-mère, ta truc, ta belle-sœur, le feu, les nerfs, l'alcool. Non, tout ça, c'est de la mousse. Vous savez qu'un morceau de savon, on peut remplir une salle de bain.
La vraie question, c'est qu'il n'y a pas la Shekhinah dans cette maison. Parce que s'il y avait le respect, s'il y avait la crainte d'Hachem, s'il y avait le respect des beaux-parents, s'il y avait le respect de l'ambiance, si les gens ils se parlaient bien, s'il n'y avait pas des gros mots, s'il n'y avait pas des nerfs, s'il y avait de la crainte d'Hachem, on ne va pas arriver à des trucs tellement pourris que c'est un mazal de goy, la vérité, il faut dire la vérité. Au commissariat, le soir de Rosh Hashanah, c'est un mazal de goy. Qu'est-ce que tu fous là, toi, sur la photo? Oui, non, vous comprenez ce que je dis? Voilà. Maintenant, pour avoir un mazal de goy, il faut être un goy. Vous me suivez ou non? Et c'est quoi goy, Jean? Goy. Mais non, goy, c'est la distance que tu prends avec Hachem. Tu te rapproches de lui, ou tu t'éloignes de lui. Quand tu t'éloignes, c'est d'autres circonstances. Quand tu te rapproches, c'est d'autres circonstances. Maintenant, si on dit que le nom d'Hachem, c'est une circonstance, c'est une réalité. Donc vous avez compris, le shalom, c'est une réalité. Le Shabbat, c'est un nom divin. Donc le Shabbat, c'est une réalité. Donc il y a des conditions à remplir. Et il y a une réalité, c'est que, entre guillemets, le Dieu Shabbat, il vient dans ta maison. Et tu vois, il y a une ambiance, on reste à table, les enfants, ils sont là, la simcha, la farha, les chants, les bons plats, la daf, elle est réussie. Tout ça, c'est le nom d'Hachem Shabbat qui vient chez toi. Mais il faut remplir des conditions. Si tu tombes dans un coma éthylique le Shabbat matin, c'est pas une mitzvah. Parce que les gens, ils voient kavod et vodka, ils croient que c'est les mêmes lettres. D'accord? Oui. Si toi, tu manges en vite fait et tu dors sur le canapé, tes enfants, ils attendent. Il n'y a jamais de chant de Shabbat, il n'y a pas de Vartora, il n'y a pas la synagogue, parce que le matin, tu te lèves tard, parce que toute la semaine, tu te lèves tôt. Mais où est le Shabbat? Il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas de Shabbat. Après, tu dis, oui, je comprends pas, on est chômeur Shabbat. Mais qu'est-ce que chômeur Shabbat? Tu aurais été en cellule, ils auraient été pareils. Ouais. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, il y a ce qui est interdit de faire et il y a ce qui est obligé de faire. Donc, tu as les 39 travaux plus quelques 20 000 halachot interdites, mais tu as 3 séoudot à faire. Tu as le Zohar, il dit, celui qui ne fait pas séouda chichit, il ne fait pas partie du peuple d'Israël. Non, vous savez, j'ai plus faim. Tu sais, à 8 jours, on a coupé court à la discussion. C'est pas grave, d'accord? Non, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce que y a des gens qui bougent la tête comme ça, on dirait les chiens en plastique à l'arrière de la R12. Ouais, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous compreniez que quelqu'un qui a la Emouna, c'est pas seulement il croit en Dieu, il mange cachère, il fait des mitzvot, mais ça c'est évident, sinon il faut se convertir. Ouais. Non, quelqu'un qui a la Emouna, ça veut dire qu'il voit la réalité d'Hachem avec lui tout le temps. Ça, j'ai expliqué plusieurs fois que pendant des années, j'ai cru que ma mère était une sorcière. Surtout qu'elle bougeait le nez comme ça. Bien aimée, ça veut dire. Ouais. J'ai cru que c'était une sorcière. Parce que dès qu'elle avait besoin de quelque chose, elle disait Yarbé. Moi, j'étais à la Shiva, j'étais en pleine crise de philosophie et tout ça. Et je venais le Shabbat, et je la voyais chercher son balai, elle disait Yarbé, où est le balai? Et moi, je commençais à comprendre l'immensité d'Hachem, la gestion de l'univers. D'accord? La diffusion du nom de Dieu, l'énergie divine. Et elle déplace le bon Dieu pour son balai. Yarbé, où il est le balai? Je lui dis, mais maman, il gère l'univers. Il est en train d'empêcher les Iraniens d'avoir la bombe atomique en organisant quelques accidents de travail là-bas. Ouais. Et toi, tu demandes ton balai? Elle me dit, bien sûr, regarde, la preuve, le voilà. Allez, tiens, il était caché derrière le rideau. C'est-à-dire, en plus, le bon Dieu l'écoute. Donc des fois, ça prend des années et des années d'études de la Torah et de travail sur soi et de prière pour arriver à la émouna simple de la femme juive. Émouna pshuta. Vous me suivez ou non? Émouna pshuta. Émouna pshuta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toi, Dieu, c'est une réalité. Parce qu'il y a une notion, qui est une notion non juive et culturelle, qui s'appelle que Dieu, c'est une notion. Il y a une notion. Tu la connais pas. Après, tu l'intègres pas. Après, tu la comprends pas. Mais ça reste une notion. C'est un mot dans le dictionnaire. Mais c'est loin de toi. Non. Il faut arriver à faire, Bezrat Hashem, que les notions, elles deviennent un teva, une nature. Vous savez ou non? C'est que c'est pas que tu dis, c'est assourd de manger taref. Tu dis, je peux pas manger taref, je peux pas. Ouais, tu dis pas, je sais que c'est pas bien de mentir. Tu peux pas mentir. Tu vas pour mentir, tu t'étouffes. J'arrive pas, excusez-moi, j'arrive pas. Allez, je t'en prie, tu vas prendre 100 000. Je peux pas, j'arrive pas. J'arrive pas à mentir. Je peux pas, c'est ma nature. Comment tu vas faire? Et ça prend du temps. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'à partir de 100 000, c'est une mitzvah de mentir. Ouais, c'est autre chose. C'est un autre. C'est un métier, ça s'appelle le téléphone. D'accord? Mais quelqu'un le contraire,
qui veut Bezrat Hashem faire quelque chose de sa vie, et si Dieu veut aller au monde futur, ouais, mais tu peux pas arriver complètement à côté de la plaque et aller au monde futur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'ennuyer là-bas. Il n'y a pas la belote, il n'y a pas de poker, il n'y a pas tes copains, il n'y a pas tes copines. D'accord? Comment tu vas faire là-bas? Donc en fait, on passe notre vie à faire que ce que l'on pense, ça devient ce que l'on est. C'est pour ça que le nez, c'est important chez nous. Il capte bien pour son âge. Ouais. Il capte bien. C'est ton fils. Ah, c'est pour ça qu'il est intelligent comme sa mère. D'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Elle n'est pas là. Bon. Donc maintenant, il faut qu'on commence le cours quand même. Donc ici, c'est marqué une chose incroyable. Ce Sforno, il dit que qu'est-ce que c'est je serai celui que je serai, et qui Asher Eke, Ove Tamid, Alinyan Echad, Mitzad Atzmo. Alors on va commencer par la fin, c'est plus facile. C'est quoi Mitzad Atzmo? C'est-à-dire que nous, pour nous, la dimension qu'on a de la vérité, c'est quoi? C'est qu'une vérité, elle est toujours en référence à quelque chose. D'accord? Par exemple, je sais pas moi, cette table, on va dire, elle fait 1m30. Pourquoi elle fait 1m30? Peut-être elle fait 1m80, peut-être elle fait 60 cm. Elle fait 1m30 parce qu'on a une référence qui est déposée au pavillon des marques là-bas, qui s'appelle que le mètre fait 100 cm. Donc 1 mètre plus 30% de 1 mètre, ça fait 1m30. Donc 1m30, c'est par rapport au mètre, comme si vous ou non. Le poids, c'est par une référence qui s'appelle le kilo. D'accord? Le blanc, c'est en contraste par rapport au noir. Donc la vérité, dans le monde, elle est toujours référencée à. Tu dis vrai, parce que j'ai prouvé que tu as dit vrai. Tu mens, parce que j'ai vu que tu t'es contredit, ou parce que quelqu'un a prouvé le contraire de ce que tu dis. Donc la vérité de l'homme, elle est toujours en référence à. Vous me suivez? D'accord. Mais la vérité d'Hachem, non. Parce que le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, au début du Yad HaChazaka, il explique. Il dit Amitato shel HaKadosh Baruch Hu eno ke amitat basar vadam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. D'accord? C'est-à-dire que nous, on est des hommes. Vous le savez, ça? Non, parce qu'il y en a un de chez nous, il y a 2000 ans, qui a fait une erreur. Ouais. Mais il a tout de suite été épinglé. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que nous sommes des hommes. Donc nous ne sommes pas Dieu. Et même si vous allez dire, bon, c'est un peu débile de venir de France pour dire ça. Mais les 3/4 des gens qui remettent en cause Dieu, c'est pas normal ce qu'il a fait, pourquoi il fait ça, où il était quand j'ai eu besoin de lui, pourquoi papa il est parti, pourquoi truc, pourquoi l'enfant il est malade. Mais quand tu dis pourquoi, c'est-à-dire que tu crois que tu vas comprendre. Mais lui et toi, vous n'avez pas le même cerveau. Déjà, Albert Einstein, tu as renoncé à le comprendre. Ouais. Déjà, Freud, tu crois que c'est de la Kabbalah. Donc c'est rien. Aristote, tu dis, attends, à qui je suis, moi, pour. Mais le bon Dieu, tu as des questions. Donc tu penses que tu es au moins aussi intelligent que lui. Mais Hachem, il a dit, En marchez votai, marchez votechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc ça, c'est déjà ce qu'on appelle une logique base de croyance, c'est que je ne suis pas Dieu. Non, je sais que ça a l'air débile, mais les 3/4 des gens pensent qu'ils sont Dieu. Bah oui, parce que le mot Dieu et le mot je se ressemblent. Je fais ce que Dieu veut. Si Dieu veut. Mais ils n'ont pas entièrement tort. Parce que vous savez, il y a le corps, ce qui est de la viande. Après, il y a le nefesh, le psychique, le moi. Et après, il y a la neshama. En fait, la fin du moi, c'est le début de la neshama. Donc, dans cette frontière entre une neshama qui est entièrement divine et un homme qui est entièrement humain, à la frontière des deux, on pourrait imaginer que. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que si on n'avait pas de neshama, on n'aurait pas d'ambition. Si on n'a pas de neshama, on ne pourrait pas imaginer l'infini. On ne pourrait pas conceptualiser l'infini. Donc on a de l'infini en nous. Le problème, c'est est-ce qu'on a la modestie de comprendre que même si on a de l'infini, on n'est pas infini, ou alors on peut croire que finalement c'est nous l'infini. Oui, non, oui, non. Et encore une fois, si vous allez dire, bah, c'est évident qu'on a compris qu'on n'est pas Dieu, alors pourquoi tu te permets de le remettre en cause? Pourquoi tu permets de discuter ce que la Torah elle a dit, puisque tu penses que tu n'es pas Dieu? Déjà, le cardiologue, il te donne un truc. Tu as déjà vu un gars qui sort de chez le cardio, il dit, bon, ça sert à rien, ça sert à rien. Allez, il comprend rien, il exagère, il doit avoir un deal avec le pharmacien. Mais non, il t'a donné une ordonnance. D'accord? Maintenant, vous pouvez me dire, vous, si Dieu c'est le médecin, combien il y a de gens qui suivent l'ordonnance de 613 médicaments? Les 3/4 des gens, tu dis,
Le Shabbat, ok, mais ça tombe samedi, donc je peux pas. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler, mais il faut pas les mettre ici. La sniout, ok, mais en hiver. Le mikvé, je vais attraper une mycose. Le vin cachère, je supporte pas, il est âpre. Le fromage cachère, il est on dirait du plastique. Donc le gars, il a un truc sur chaque mitzvah. Du coup, il en fait plus aucune, mais il a une bonne raison. C'est pas, on parle pas maintenant des voyous et des réchaïm. C'est quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi il fait pas. Mais en fait, quand il fait pas. Donc le bon Dieu, il t'a donné une ordonnance, et toi, tu trouves qu'elle est exagérée. Alors je te dis, qui tu es, toi? Déjà, ton cardio, tu parles pas avec lui. Toi, tu vas voir le cardio, tu dis, excusez-moi, franchement, vous m'enlevez ça, vous m'enlevez ça. Jamais, jamais, jamais un gars, il a été chez le cardio. C'est normal, il vient de faire une crise cardiaque. Le médecin, il l'a sauvé, ouais, il donne une série de médicaments. Le gars, il dit, ah non, écoutez, ouais, c'est simple, un bon café le matin, c'est bon. Ça, je suis prêt à le faire. Mais le reste, c'est exagéré. Jamais. Mais avec Dieu, oui. Donc ça n'est possible que si tu penses que tu es Dieu. C'est pas grave. Non, je sais que ça a l'air un peu bizarre, mais je vous dis, si la Torah, elle a fixé 2 jours entiers à dire Hachem ou à Elohim, ça veut dire que les gens, les 3 quarts du temps, ils pensent que Ani à Elohim. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ani. C'est comment on peut faire une avéra. Donc en fin de compte, on passe notre vie à se convaincre qu'on n'est pas le bon Dieu. Donc, je te dis que là, Dieu, il est référençable que à lui-même. Alors que toi, tu es référencé à autre chose. Donc la vérité de l'homme et la vérité de Dieu n'est pas la même. Ça s'appelle mitzad atzmo. Quoi, Hachem, il est par rapport à lui-même. Après, c'est quoi? Al-inyan echad. Sur un seul sujet. Ça veut dire que, c'est très bizarre, mais Hachem, il gère tout, il gère l'univers. D'accord? Il gère la trajectoire des galaxies, il gère la redistribution des particules, il gère les gouttes d'eau qui tombent, il gère les flocons. Vous savez que les flocons, il y a un truc bizarre, je ne sais pas si vous le savez, mais les flocons de neige, ouais, il n'y en a pas 2 pareils. Il y a un gars, il a passé sa vie à prélever des millions de flocons, il les a comparés un par un, il a vu, et après il a reporté le schéma sur des milliards. Il n'y a pas 2 flocons de neige pareils. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous savez, quand il neige, il y en a pas mal. Maintenant, quel intérêt, un truc que personne ne va vérifier, qui ne change rien. Ok, les Alpes et le Mont Sinaï, c'est pas pareil. Tu dis, ok, la Lune et Mars, c'est pas pareil. Mais quel intérêt de faire 135 milliards de flocons pour une petite chute de neige différente? C'est bizarre, non? C'est une vérité scientifique, d'accord? Ouais. Comme les visages. On a les visages. Voilà, oui, on est tous dans une salle, là. Tous. On n'a pas la même tête. Vous savez ça? C'était quoi l'intérêt pour le bon Dieu de faire qu'on n'a pas la même tête? Alors ils disent les chachamim, keshem, shepartzufem shonot, kar datem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est pour que tu comprennes que l'autre, il n'est pas comme toi, que l'autre, il ne pense pas comme toi, que l'autre, il a une autre sensibilité, que l'autre, il a un autre vécu, que l'autre, il a une autre neshama. Pour ça, on a mis des visages différents. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'homme ou la femme, ils se prennent tellement pour le nombril du monde qu'ils veulent que eux, ils existent. L'autre, c'est pas grave. Ils veulent que eux, ils pensent. Les autres, c'est faux. Ils veulent que tout le monde soit d'accord avec lui. Ils veulent tout le monde que pense comme lui. Ils veulent que tout le monde l'aime à lui. Moi, je vais vous dire un truc un peu violent, mais vous me promettez de ne pas l'utiliser contre quelqu'un que vous aimez. Oui, non, oui, non. Ah, vous dites ça, mais après, je vois, vous préparez les marteaux chacun. Ouais. Quand quelqu'un dit je t'aime, les 3 quarts des gens qu'on aime, est-ce que c'est parce qu'on les aime ou c'est parce qu'ils nous confortent dans l'idée qu'on a de s'aimer? Vous savez ou non? Moi je m'aime. Quand toi tu dis je t'aime, donc pourquoi je t'aime? Parce que tu m'as prouvé que tu as raison que je m'aime, puisque tu m'aimes toi aussi. Donc en fin de compte, je m'aime ou je t'aime? J'aime quand même. J'aime quand même ou j'aime qu'on m'aime? Je pense que c'est j'aime quand même. Qu'on m'aime? D'accord. Comment vous l'écrivez? Bon, d'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ça devient dangereux.
Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a besoin d'être aimé. Ok. Vous voulez qu'on bascule dans la psychologie? Ok. Mais c'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est Ahava dans la Torah, c'est Echad. Donc en fait, s'aimer, c'est pas avoir des sentiments ou la délibération ou la des papillons. S'aimer, c'est faire un. Parce que Echad, c'est un. Donc quand je m'aime, ça veut dire que je fais un avec moi-même. Quand je t'aime, ça veut dire que je fais un avec toi. Quand tu m'aimes, ça veut dire que tu fais un avec moi. Mais on ne peut pas faire un, parce qu'on est différents. Donc l'amour, c'est la sublimation des différences. Voilà. Après, je vous laisse vous débrouiller avec votre conjoint. Mais ici, ici, ce qui est marqué, c'est que l'homme, il est, que Hachem, il est al-inyan echad. Ça veut dire qu'Hachem, il va tout gérer, mais en même temps, il est dans chaque chose. D'accord? Il est dans chaque chose. Un peu comme une personne. Une personne, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça. Maintenant, quelle est la meilleure manière de rater une chose? C'est d'en faire une deuxième. Alors vous allez me dire, oui, mais d'un côté, on est obligé de faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Alors c'est bizarre, mais ça s'appelle, c'est un principe dans la Torah qui s'appelle Aosek ba mitzvah patur mina avera. D'accord? Quand tu es occupé une mitzvah, tu es exempté de faire une autre mitzvah. À plus forte raison de faire une avera. Donc si tu trouves le temps de faire une avera alors que tu es occupé à une mitzvah, c'est que tu n'étais pas en train de faire une mitzvah. Puisqu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Alors comment tu as pu faire une avera juste après une mitzvah? Ça prouve que tu étais en train de faire une avera. Et pas une mitzvah. C'est normal, non? Si tu plantes une graine de rose, qu'est-ce qui pousse? Une rose. Si tu plantes une ortie, qu'est-ce qui pousse? Une ortie. Si tu plantes un copain, qu'est-ce qui pousse? La police. D'accord? Donc ce qui pousse, c'est ce que tu as planté. C'est beau, c'est la nature, c'est extraordinaire. Imagine, tu plantes des roses, ils poussent des patates. Ok, tu dis, moi je suis content, il y a des patates. Oui, mais enfin, j'ai planté des roses. D'accord. Donc Hachem, il a fait un truc extraordinaire, c'est que ce que tu plantes, ça pousse. Waouh, c'est magnifique. Donc si tu plantes de la complicité avec ta femme, il y a de la complicité. Si tu plantes du silence, il y a du silence. Et ça pousse. Si tu plantes des gens, tu récoltes du manque de confiance. Mais c'est toi qui as planté. Oui, mais je suis obligé, c'est des circonstances, je vais vous expliquer. Ah, chaque fois, il y avait une raison. Qu'est-ce que je te dis? Tu viens de découvrir que le Yetzara existe. Ça, en philosophie, ça s'appelle un PAC. Ça veut dire un piège à... D'accord. Il y aura toujours des pièges. Mais tu ne peux pas te servir de tes pièges pour expliquer pourquoi tu étais nul. Tu peux dire, je me suis planté, et il y avait un piège. Mais tu ne peux pas dire, je suis obligé de rester nul parce qu'il y a des pièges. Ça s'appelle ça, Aosek ba mitzvah. Arshav ani osek ba mitzvah. Comme là maintenant, par exemple, là, je suis en train d'enseigner. Ouais. Maintenant, j'ai encore les oreilles bouchées à cause de l'avion. Je suis fatigué, je viens d'arriver, j'ai pas mangé. J'ai fait 4 heures de vol. En plus, 4 heures de vol avec une personne qui m'a saoulé pendant 3 heures. Et après, une autre personne qui m'a saoulé. Tellement ils m'ont saoulé que la personne d'à côté, elle m'a dit, je vous en prie, arrêtez de parler. Mais c'est pas moi qui parlais, c'est l'autre. Non, je l'ai pas mal pris. D'abord parce qu'à 12 000 mètres, j'avais pas où aller. Les gens qui t'attrapent. Vous êtes le Raman Chetri? Non, je m'appelle Cohen. Ah. Mais non, moi, ça me fait plaisir. Ok. Mais des fois, tu dis, je peux avoir un peu de temps. Je peux pas passer 4 heures dans les toilettes. Je veux dire, faut avoir pitié quand même. Tu décompresses. Mais non, les gens, ils ont besoin. Alors tu écoutes. Et tu écoutes et tu donnes. Merci beaucoup, Raman Chetri, ça m'a fait du bien. Ah, je peux pas vous dire la même chose. D'accord. Mais j'exagère. Tout le monde sait que c'est bien pire. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que maintenant, tu es en train d'enseigner. Tu enseignes. Maintenant, tu rentres à la maison. Tu dis, oui, je suis fatigué, j'ai les nerfs. On m'a planté d'un million. Non, tu rentres à la maison, tu es obligé d'être un papa parfait. Parce que tes enfants, ils te regardent. Papa, ta femme, elle t'attend. Chérie, tu es obligé. Ah, c'est quoi mitzvah? Tu rentres au travail, tac, tu es réglo, honnête, sérieux, Hirat Shamaïm, tac, tu prends ton téléphone, tu mens pas. Tu dis, ah, c'est pas facile, Raman Chetri, t'en as besoin de 20 000 shekels. Pourquoi tu mens, tu voles, tu triches. Tu es un Ben Adam, non? Ton père, il a volé. Ah, mon père, même pas un centime. Et toi? Ah, en moyenne, 20 000 shekels par mois. En moyenne. Parce qu'il y a des bons mois aussi. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, tu vois, tu n'es pas au Osek ba mitzvah. Parce que vous comprenez bien qu'on mange du poulet, ou on mange du fromage, ou on mange du chevreuil, ou on mange du caviar.
on va mourir. Non, je sais, Chas Shalom, c'est les nous, tout, ok. Donc le problème, c'est pas combien de temps on a vécu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce temps. Qu'est-ce que tu as fait avec ce temps? Là, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Alors, mon amour. Alors, il y a 20 ans. Alors, on a la complicité, on a la communication, on a la solidarité, on a la douceur, on a des souvenirs. C'est dommage. 20 ans. C'est beaucoup, 20 ans. Il y en a qui ont pris perpète. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas facile. Ok, je sais ce que tu vas me dire. C'est de sa faute. Vous la connaissez pas. Il est fou. C'est un malade. C'est un schizophrène. C'est un pervers narcissique. C'est un Marocain. Je vais pas. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est que on n'arrive pas à être al-inyan echad. Arshav ani babayit, ani abba, ani ima. C'est ça la maison. Ouais. Maintenant, je suis à la synagogue. Maintenant, je suis un serviteur d'Hachem. Je suis en train de prier. Maintenant, je suis au travail. Je suis ça. C'est ça l'inyan echad. Il n'y a pas. Ouais, ça sert à rien quand tu es au travail à commencer à penser à la yeshiva. Après, quand tu vas étudier, tu dis ah dommage, j'ai pas appelé le client. Mais non. Ça c'est une grave maladie. Ça s'appelle midi à 14h. Ouais. Ce que je fais, je le fais. Ani, mais à rose, bema chéri aussi. Je dois être 100%. Maintenant, tu prépares le Shabbat, Tu coupes les oignons, tu prépares, tu fais cuire les poivrons, tu prépares le Shabbat. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu penses, les enfants, il a raté le bac, l'autre, il n'est pas encore marié, on n'arrive pas, la petite, elle a grossi, le grand-père, il a une tache sur les poumons. Mais tu as empoisonné ton Shabbat. Après, la famille, elle mange. J'ai dit, oh, pourquoi on a des aigreurs? Mais tu as mis toute la ramma, tu l'as mis dans la préparation du Shabbat. Toute la ramma, l'angoisse, la mort, la kharad, tu l'as mis dedans. Tu dis, c'est pas possible. Je vois les gens, quand ils coupent les carottes, je dis, mais à qui vous pensez, là? Donc, tu dois faire le contraire. Tu oublies le monde entier et tu dis, maintenant, je vais prier pendant que tu prépares le Shabbat, pendant que tu pétris la boulette, pendant que tu fais la challah, pendant que tu dis de l'amour, de la réussite, du bien-être pour les enfants, le nachata à la maison, que mon mari soit réveillé quand je rentre du mikvé, tu pries. D'accord? C'est normal. Et alors après, tu as mis tout cet amour de le manger, les gens ils mangent ça, ouais, hop, ça lui donne la force à l'Yeshiva. Celui-là, il va à Bar-Ilan, il reste concentré dans ses études. Celui-là, on lui propose, tu veux des vitamines? Il dit non. Parce qu'il vient de manger les boulettes de Mama Salé. Il va prendre des vitamines. Il peut pas, ça rentre pas. Il dit mais ça va pas. Il dit t'es fou, il tremble, il est comme ça. Alors que si tu lui as mis de la ramma dans la bouffe, ouais, quelle différence d'une boulette de ça ou une boulette de ça? C'est ça le problème. Donc vous avez compris. Maintenant, on fait, ça s'appelle al-inyan echad. Maintenant, tu fais ta prière. Eh ben, fais ta prière. Ah, mais j'ai des soucis, donc je regarde mes mails en même temps, et je vais en 5 minutes, Shema, Israël, Hazan, Otano, Ve'et, Taoula. Tu fais le Birkat Amazon? Non, je fais le Khat Shema. Ah, mais j'ai la tête qui... Vous comprenez cette idée-là? Ça s'appelle Al-Inyan Echad. Et après, le plus difficile à traduire, à Ove Tamid. Ove Tamid, c'est un présent perpétuel. Maintenant, on parle d'Hachem. Mais nous, on sait que Hachem, il a créé l'homme à son image. Donc, les éléments qu'on va percevoir chez l'homme, oui, de positif, ils existent chez Hachem. Les éléments qu'on voit chez Hachem, ils existent chez l'homme, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. Maintenant, c'est quoi Dieu a créé l'homme à son image? C'est quoi Dieu, il a des bras, il a un nez, il a une bouche? Non. C'est quoi Hachem, en résumé? Hachem, c'est une énorme volonté active et positive que le monde soit. Ça va? Je sais que c'est un peu réducteur. Vous pouvez passer les 8 prochaines années à essayer de me contredire. Je ne suis pas pressé. Ouais. Mais je répète. C'est quoi Hachem pour nous? Hachem, c'est quoi? Papa Noël, l'ambiance, il est né le divin enfant? Non. Ça, on a fait une croix dessus. Donc c'est quoi? C'est une énorme volonté. Une volonté énorme. Ouais, énorme. Elle remplit tout. Ouais, tout l'univers, il est dedans. Active, parce qu'on sait qu'Hachem, il intervient. Et positive, parce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Que le monde soit. Après, cette volonté, elle se parcellise en milliards de micro-volontés qu'on appelle vulgairement des anges. Maintenant, le Zohar, il dit que derrière chaque brin d'herbe, il y a un ange qui lui dit pousse. Donc, derrière chaque particule du chapeau, il y a un ange qui lui dit reste un chapeau.
Vous me suivez ou non? Donc, derrière chaque shekel, il y a un ange qui lui dit, arrive dans la poche de celui-là. Dans la tête du client. Il tourne la tête, il dit, je veux ce produit, celui que tu vends. Il pourrait rentrer dans le magasin d'à côté. Tout ça, ce sont des milliards de billions, de milliards de billions d'anges. Qui réunit tous, ça s'appelle Ashgachat Hashem. Donc c'est l'expression de sa volonté. Bon, maintenant tu dis, l'homme il a été fait à l'image d'Hachem. Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme c'est un corps, un homme c'est une culture, un homme ce sont des actions, un homme c'est une image, un homme c'est du vécu. Non, non. Un homme c'est une volonté. Un homme c'est une volonté. Toujours Rav Dessler il explique, j'ai écrit pratiquement un livre entier sur cette phrase, 4 mots. Ratson, Adam ou Maoto. La volonté de l'homme, c'est ça son essence. En vérité, l'homme, c'est une énorme volonté avec une couche extrêmement fine qu'on appelle le corps. Ça va? Alors, je ne vais pas vous mentir qu'il y a des gens, ils ont un corps extrêmement épais avec une nano-intuition de volonté. Ce qu'on appelle réah. Ouais. Mais normalement, quand on dit en français je suis bien dans ma peau, c'est que la peau, c'est un habit. Et moi, je suis dans ma peau. Mais alors, si ma peau est très épaisse, parce que je suis superficiel, parce que je pense qu'à mon corps, parce que je pense qu'à bouffer, parce que je pense qu'au fric, ben, je rapetissis ma volonté et j'augmente mon corps. Maintenant, pour une petite volonté, c'est difficile de déplacer un corps très lourd. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont référencés sur blata.com. Ouais. Il n'y a pas de réactivité. Vas-y, bouge. Ouais, c'est pas évident, tu sais pas ce que j'ai vécu. Bon, crève. Oui, c'est une option. D'accord. Mais parce que la volonté, elle est petite. Ouais. Et le corps, il est gros. Cette semaine, des parents, ils m'ont appelé leur fils. Il parlait de 3 heures. Un petit jeune de 17 ans. J'ai donné. Je lui ai dit, mais il faut que tu fasses de la musculation, il faut que tu fasses des pompes. Il m'a dit, mais là, Rav, vous me dites pas d'étudier la Mishnah. Je fais, non, toi, il faut que tu fasses des pompes. Je dis, mais quand tu vas prendre sur toi de faire 100 pompes, 100, c'est énorme, 100. Quand tu vas arriver à 20 et que tu vas prier pour mourir tellement tu as mal au bras, tu dis, pourvu que je meure. Mais tu vas faire les 100. Donc les 20, tu les as fait avec ton corps, mais les 80, tu les as fait avec ta volonté. Donc tu crois que tu as fait de la musculation, en fait, tu as fait de la musculation de volonté. Vous suivez ou non? Tu rentres à la maison, ta femme, elle t'énerve. Alors que tu es venu avec un cadeau. Donc tu as envie de prendre un marteau et lui expliquer clairement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur toi. Tu dis, elle est fatiguée, elle vient d'accoucher, elle n'a pas les nerfs, elle a sûrement parlé avec ma mère. Donc tu prends sur toi, tu dis rien. Tu dis, mon amour, ma chérie, comment c'était la journée? Elle va te dire, c'était très difficile, tu sais, j'ai encore mal de la césarienne et tout ça. Excuse-moi, je t'ai énervé, je t'ai mal accueilli, mais t'es mon amour, mon cœur. Heureusement que tu t'es pas énervé. Et là, tu ouvres ton sac et tu lui dis, tiens, j'ai pensé à toi. Oh, chérie. Et tu lui donnes un petit bout de papier, c'est marqué dessus intention. Parce que c'est l'intention qui compte. C'est une phrase qui a inventée par un radin. Non, je vous donne un conseil, n'écoutez pas vous. Ne dites jamais à une femme, je suis passé devant une bijouterie, j'ai pensé à te l'acheter. Ne dites pas. Ah ben non. Fais cette mitzvah. Ferme-la. Tu l'achètes et tu te tais. Ouais, et Morméat va assez arbé. Mais si tu lui dis j'ai pensé à te l'acheter, tu aurais mieux fait de ne pas le dire. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? On a dit que donc Hachem et l'homme, entre guillemets, ils se ressemblent. Que Hachem, c'est une volonté, et l'homme, c'est une volonté. Et tout ce que tu vois, les actes, les paroles et les attitudes, ce ne sont que la projection de la volonté de l'homme. La preuve, c'est qu'un homme, il est jugé sur ses actes parce qu'ils sont l'expression de sa volonté. La preuve, c'est que quand quelqu'un il a des actes qui sont indépendants de sa volonté, ce qu'on appelle un fou ou un inconscient, on ne peut pas lui reprocher ses actes puisqu'ils ne sont pas liés à sa volonté. Donc tu vois bien que l'acte, il est l'expression de la volonté. Ça va? Super. Donc si on dit qu'un homme c'est une volonté, Hachem c'est une volonté, ok, alors ça veut dire quoi? Ové tamid. Que Hachem c'est un Ové tamid. Donc sous-entendu, l'homme aussi il doit tendre vers ça. Un présent perpétuel.
Alors, il y a une notion très importante, c'est que le mot ové en hébreu, il a deux sens. Il veut dire le présent et il veut dire le verbe être. Liyot, c'est le verbe être. Donc ové, est-ce que ça veut dire ové tamid, ça veut dire un présent perpétuel, ou ové tamid, ça veut dire une perpétuité d'être. Vous me suivez ou non? Maintenant, c'est quoi être? Être, en français, c'est exister. Exister, c'est quoi? Extérieur, isté, être. Exister, être à l'extérieur. Donc je ne suis que parce que j'existe. Si je n'existe pas, ouais, donc je ne suis pas. Si vous allez dire, bah, attendez, j'existe ou j'existe pas? C'est très simple. Si tu exites ta personne, si tu projettes ta volonté, si tu maîtrises tes choix, si tu accompagnes tes actes, ça s'appelle que tu es toi. Mais si toi, tu n'es pas en maîtrise de ce que tu fais, tu n'es pas en maîtrise de ce que tu dis, tu n'es pas en maîtrise de ce que tu veux, donc tu es potentiel, mais tu n'es pas réel. Ça va? C'est quelqu'un qui ne se réalise pas, il n'est pas. Pourtant, il est là devant toi, non? Mais tu dis, c'est dommage, il a un grand potentiel, c'est une fille super, elle est intelligente, mais elle n'a pas confiance en elle, elle n'est pas investie, elle est paresseuse, il est lourd, il ment, il triche, son satan il est trop fort. Ok. Bon, il a 1 million de raisons d'expliquer pourquoi il n'existe pas. Mais attends, il n'existe pas. C'est pour ça que je vous avais fait un jeu de mots qui est très très riche. En vérité, vous pouvez écrire un doctorat de psychologie avec. C'est que le mot assez, il veut dire faire. Le mot marassé, il veut dire une action. Mais le mot merassé, vous parlez l'hébreu maintenant? Oui, non? Si Dieu veut. Ouais. Donc, alors, il y a une phrase de Chachamim qui dit Gadol ha-merassé minarosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. Ça veut dire que si par exemple vous encouragez quelqu'un à faire Shabbat et que grâce à vous il fait Shabbat, votre mérite à vous de lui avoir fait faire Shabbat, il est plus grand que le mérite de faire Shabbat. Gadol ha-merassé minarosé. Ça va? Super. Maintenant, c'est facile à comprendre quand il s'agit de deux personnes. Il y a une personne qui fait et une personne qui a fait faire. Donc toi, tu es le merassé et lui, il est le marassé. Ok. Maintenant, moi, je me suis permis une chose. Ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. Dans une personne elle-même, il y a aussi un merassé et un marassé. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais un marassé, par exemple, je parle. Vous me voyez parler? Ouais. Mais qui c'est qui parle? C'est moi. Mais qui c'est qui me fait parler? C'est moi. Donc, c'est moi le merassé de mon marassé. Vous suivez ou non? Incroyable. Ouais. Donc, non, vous écoutez, vous ne me faites pas parler. Parce que si c'est vous qui me faisiez parler, vous penseriez ce que je pense. Et ça fait pousser la barbe. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais. Que Gadol ha-merassé minarosé. Ça veut dire que celui en moi qui me fait faire à moi que je suis moi, il est plus grand que moi. Ben, c'est ça en français. J'ai rien dit là, c'est rien, j'ai juste allongé la phrase. Mais il y a une chaise ici, David. Alors je vous donne l'image. Si vous allez dire oui, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non, en vérité, quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai en français? Je me lève. Normalement, j'aurais dû dire je lève. Je lève. Non, c'est quoi je me lève? Je, c'est moi, et me, c'est moi. Donc combien il y a de moi? Donc en fait, il y a celui qui veut se lever, il s'appelle je. Et celui qui ne veut pas se lever, il s'appelle me. Le lourd, le halin, le bœuf. Ouais. Donc, le je, il lève le me. Ça va? Donc, vous voyez qu'on vit de manière pronominale. Donc, quand je dis je me prends en main, donc il y a en moi un adulte qui veut s'en sortir et en moi une victime qui veut s'enfoncer. Donc, quand je dis écoute, arrête de faire le gamin, de toute façon, personne ne viendra t'aider, c'est à toi de faire ce que tu as à faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me prends en main. Vous me suivez ou non? Ça va. Mais malheureusement, l'inverse aussi. Je me sens pas bien. Donc, il y a quelqu'un en moi qui veut s'en sortir, mais il y en a un autre qui veut victimiser.
Et celui qui veut victimiser, il est plus fort que celui qui veut s'en sortir. Donc, je me donne les moyens de perpétuer ma dépression. Parce que je suis complice de ma dépression. Tu dis, mais c'est horrible. Bah, bien sûr. Bah, pourquoi je suis là? Non, parce que les gens, ils disent, oui, mais vous savez, je suis avec quelqu'un qui me détruit, cette femme, elle veut ma mort. Je m'excuse, je n'arrive pas. Alors, je vous donne le résumé de ce qu'il dit Ben Chetrit, si vous avez entendu parler de lui. Ouais, il dit qu'avant d'être victime du bourreau qui est en face de toi, tu es déjà victime du bourreau en toi, qui fait partie de toi, qui prend le relais des agressions du bourreau qui est devant toi, pour que tu sois victime de ce bourreau-là. C'est-à-dire que la faiblesse du faible, c'est la force du fort. Parce que moi, à chaque fois que les gens se plaignent, je dis, mais pourquoi vous ne tapez pas sur la table? Pourquoi vous êtes laissé faire? Je pensais que c'était ma mission, je pensais qu'il ne fallait pas le contredire, je pensais que petit à petit ça viendrait, je pensais que c'était son caractère, je pensais que... Je vous ai déjà dit une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Et il y a une loi en physique qui dit qu'un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les intervenants qui participent au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Ça a changé depuis le normal ou... Bon. Vous avez compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que puisque le verbe être et le verbe et le présent, c'est le même mot, c'est OV. Donc je vais vous résumer, parce que sinon on va passer la nuit. OV, c'est être. Le présent, c'est d'être. C'est ça le présent. Et nous, on voudrait qu'il y ait une temporalité, qu'il y ait une notion du présent, qu'il y ait un passé, un présent, un futur, qu'il y ait une grille temporelle dans laquelle s'inscrit le quatrième élément, les 3 dimensions plus le temps. Bon, le 5e, tout le monde est au courant. D'accord? Et on voudrait que ça soit le temps. Alors moi, je vous fais gagner du temps. Je vous fais gagner du temps. Au lieu de dire que le présent, c'est une réalité dans laquelle moi, je suis présent, d'accord? Dit que le présent, c'est d'être. D'être présent. Facile à comprendre? Oui? Non? Oui? Si vous allez dire, attendez, je comprends pas. Donc, si je ne suis pas présent, il n'y a pas de présent. Oui, c'est vrai. La preuve. La preuve. Une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. Par exemple, quelqu'un, il ne savait pas que sa mère n'était pas sa mère. Il ne sait pas. Le mec, il est né, la mère, elle est partie de la maison, elle s'est enfuie. Le gars, il s'est remarié, lui, il avait 6 mois. D'accord? Donc sa mère, en fait, c'est sa belle-mère. Mais on ne lui a jamais dit. Et elle, sur son lit de mort, elle dit, écoute, je vais mourir, mais il faut que je dise la vérité, je ne suis pas ta mère. Le gars, il devient fou. Mais en vérité, cette mère, elle l'a aimé, elle l'a accompagné, ok, elle n'était pas de la même couleur que lui, mais il a dit, bon, okay. Ça existe, hein, regardez, chez Benetton, ces couleurs, là, United Color of... D'accord? Donc, ça va? C'est pour ça qu'il disait, je peux pas l'avoir en peinture. Il y a un truc... Mais c'est quoi l'idée? Tu sais que t'es filmé, toi. Fais gaffe. T'es dans la postérité, voilà. T'es condamné. Hein. Bon, profite pour faire une pub ou quelque chose, parce que... donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, cette réalité de ma mère n'est pas ma mère n'a existé qu'avec la révélation. Avant ça, elle n'existait pas. Ça va? Il a bien vécu, il était tranquille, il adorait sa mère, équilibré, sympathique, bon à l'école, heureux, épanoui, il va se marier, il va se truquer, hop, on lui dit ta mère, t'es pas ta mère. Il devient fou. Donc ça veut dire qu'une réalité, elle n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Parce que la preuve, c'est que tant qu'il n'en était pas conscient, ça n'existe pas. Ok. D'accord. Maintenant, moi, j'ai choisi un exemple horrible. D'accord? Mais prends un exemple moins horrible. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas conscience de ses capacités, pour lui, parce qu'il manque de confiance en lui, par exemple, ses capacités n'existent pas. Oui, quelqu'un qui n'est pas conscient de combien il est attaché à quelqu'un. Et la preuve, c'est qu'il se rend compte quand il l'a perdu. Donc ça veut dire qu'avant ça, il n'en était pas conscient. Manque de peau, maintenant qu'il en est conscient, il n'est plus là pour s'attacher. Ça s'appelle les rendez-vous manqués. Ouais.
Quand tu vas voir tes parents, va leur parler, prends-les dans tes bras, dis-leur que tu les aimes. Mais j'ai pas la tête, maman je suis occupé, après maman, maman t'es loin, après maman tu me saoules, après maman je te rappelle, après maman de toute façon elle comprend plus rien, de toute façon elle a Alzheimer, maintenant qu'est-ce que tu veux, elle est morte, alors qu'est-ce que je fasse? Hein? Voilà. Mais c'était avant qu'il fallait y aller. Non, va pleurer sur sa tombe. Ah maman, pourquoi je te rêve pas? Pourquoi tu viens pas en rêve? Pourquoi je viens pas en rêve? Je veux plus voir ta gueule. Je t'ai attendu pendant 63 ans, t'es pas venu. Maintenant, même dans le repos éternel, tu viens me foutre la pagaille. C'est la première fois que je suis tranquille. J'exagère. Hein. D'accord? Et c'est vrai. Il faut. Moi, je dis souvent dans les cours, je dis, moi, au Hachem, qu'Hachem, il garde ma mère en bonne santé. Mais mon père, à l'époque, Zichron Limracha, je les appelais tous les jours. J'étais un malade, je suis un malade mental. Parce que des fois, tu es à Los Angeles, il y a 9 heures de décalage. Faut y penser à les appeler. Parce que tu rates, tac, c'est fini, ces choses. Tu appelles le Canada, tu appelles les trucs. Tu appelles à Paris, tu l'as appelé la veille, tu te rappelles le lendemain. Et j'ai dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous avez à lui dire? On n'a rien à lui dire. Écoutez, c'est pas grave, elle va te raconter. Ah bah tu sais, mais les Bénichoux de Colombéchard, bien sûr, on les connaissait, bien sûr. Ah, mais l'âme Salem, c'était une grande famille. Ouais. Ah bah je vais dire, tu sais, je vais te raconter, quand tu es né, j'ai rêvé de trucs, du rabbin, c'est pour ça que... Bon, et raconte, elle radote, mais c'est pas grave. Parce que tu entends sa voix, tu es proche d'elle, tu fais des brachot. Moi, je suis un grand intéressé. Chaque fois que j'appelle, elle me bénit. Je sens en cash, je sens... j'ai pas le temps de l'appeler. Je suis très, très occupé. On est tous occupés, ma voix. On est tous occupés. On est occupés à mourir. Mais tant que tu es vivant, trouve un peu de temps libre dans ton occupation à mourir pour être vivant. C'est ça la vie. D'accord? C'est comme tu rentres à la maison, ta femme elle est là. Prends-la dans les bras, danse un peu avec elle, rigole. Tu dis non, je peux pas. Écoutez, sérieux. En plus, on s'est engueulé ce matin. Elle m'a dit qu'elle voulait changer de voiture. On va tous finir dans une voiture, baba, noire et longue. Et celle-là, tu l'as pas choisie, non? C'est incroyable. Donc, je porte pas les breaks en plus, le mec. Même dans le testament, il a dit mettez-moi à l'avant avec le chauffeur. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Bon, c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que le présent, encore une fois, c'est pas une temporalité. Le présent, c'est le fait d'être. Maintenant, quand tu es dans ta réalité. Toute la réalité dans laquelle tu es, cette réalité, elle existe, puisqu'on a dit que la réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc si je suis pas conscient de ça, et je suis pas conscient de ça, et j'ai pas vu les enfants grandir, et j'ai pas vu le temps passer, et j'ai pas vu les parents vieillir, et j'ai pas vu l'embrouille avec le beau-frère qui m'a embrouillé, et j'ai pas vu, j'ai pas profité de l'Alia parce que j'étais truqué, j'étais pas bien à mon mariage parce que c'est ma belle-mère qui avait choisi la robe, et j'ai pas envie de me marier parce que je me sens grosse, Mais tous ces moments-là que tu n'as pas vécu, tu les as pas vécus. Alors moi je pose la question la plus idiote du monde. Tu crois que parce que tu as une bonne raison de te prendre la tête, le temps il s'arrête jusqu'à ce que tu deviens intelligent? Il continue. On l'appelle la trotteuse. Elle s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent des montres qui ne marchent pas. Comme ça, ils ont l'impression d'arrêter le temps. Et c'est pareil. Les gens leur posent une question, tu leur poses un problème, il y a un truc qui leur arrive dans la vie. Ils disent écoutez, j'ai besoin de temps. Je dis mais ok, mais il n'y en a pas. Le gosse, il est devant la fenêtre, il dit papa, je saute. Tu dis écoute mon fils, j'ai besoin de réfléchir. Alors, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Tu me poses une question comme ça, tu me prends à froid. Il est devant la fenêtre. Tu aurais dû t'y préparer un peu avant. Ouais. Et toute la vie, c'est pareil. Je vois les gens qui disent écoutez, Ramchetrit, voilà. Le gars, il est avec ses chidours, ils se sont vus 44 fois et il n'a pas de sentiments. Je lui dis attends, j'ai une question d'abord. Est-ce qu'il veut se marier? Ah, pas du tout. Ah, non. Il a vu notre couple, ça l'a dégoûté du mariage. Mais il peut faire 74 chidorim, ça sert à rien puisqu'il ne veut pas se marier. D'accord? L'autre, il est convaincu qu'il ne peut plus utiliser Ariel. Parce qu'il s'est laissé convaincre et finalement, il a pris 2 barils d'homo. Ah, ça va mousser dans la famille. Tu peux lui présenter toutes les filles du monde, toutes les bombes atomiques, le mec, il n'y a rien qui bouge. C'est normal. Il est convaincu que Homo est une meilleure lessive.
Non, ne rigolez pas, c'est très grave et très sérieux. Moi, j'en ai qui m'appellent, je vais m'étouffer. On me dit, mais Rav, qu'est-ce que je dois lui dire? Je vais lui dire, je vais mourir. Je vais mourir. Ah, mais c'est du chantage. Non, c'est pas du chantage, c'est une menace. T'as rien d'autre t'as pas trouvé autre chose à me dire? Je préfère les filles, je préfère les garçons, mais je vais mourir. Donc c'est quoi l'idée? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que Ové, c'est d'être. D'accord? Ové Tamid s'appelle en français la perpétuité d'être. Maintenant, Hachem, Baruch Hachem. Ah. Vous pouvez vous lever parce que le Rav il est venu. Ové Tamid. Ové Tamid, ça veut dire qu'Hachem, c'est un présent perpétuel. Maintenant, moi, je vais traduire directement la correspondance par rapport à l'être humain. Dans notre vie, on a des choix à faire. On a des stress. On a des bons moments. On a des mauvais moments. D'accord? Mais on est condamné à les vivre. Puisqu'on est croyant. Donc, on sait qu'Hachem, il nous envoie ça. Pourquoi Hachem, il a fait le jour et la nuit? Pourquoi il a fait le beau temps, le mauvais temps? Pourquoi il a fait la femme, elle est jeune, elle est belle, elle est mignonne, et maintenant elle est moins belle et moins mignonne et... Pourquoi le Rav Cellulite, il a tellement de succès chez les femmes? Ouais. Pourquoi les hommes, ils ont la tête dure? Pourquoi? Parce que c'est la vie. Dans la vie, il y a des bons moments, il y a des moins bons moments. D'accord? Des fois, c'est dur de rabbin, parce qu'à 8h, tu as une Brit Mila, à 13h, tu as une Choupa, et à 17h, tu as une Levaya. Faut pas se tromper de discours. Hein. Tu vas casser l'ambiance. Mais d'un autre côté, c'est la vie. Quand tu vois un bébé qui naît, tu dois t'imaginer qu'il y a une neshama qui vient de partir. Tu dis, mais le allez-nous, simsilez-nous. Mais c'est la réalité. Faut pas avoir peur, parce que les gens... Mais tu n'as pas compris que la peur du mal, elle te rend dépendant du mal. Mais si tu dis, dans la vie, il y a du bien, il y a du mal. Voilà. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Même quand tu t'es marié, le maire, il a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. Donc tu vois bien que... D'accord? Donc tu vois bien que la vie, c'est ça. Alors quand on sait ça, quand on le sait et qu'on l'accepte, comme un bébé, toujours je donne cet exemple, les grands-mères, quand tu changes de bébé, il a fait sur lui, ça sent mauvais. Alors tu dis, mamie, fais-le, toi ça me dégoûte. Alors elle te dit, quoi? Moi, son pipi, je le bois. Son pipi, je le bois. Ça veut dire quoi? C'est que je l'aime tellement, il n'y a plus de pipi. Comme c'est bien ou non? Quand tu aimes ton mari, comme tu aimes tes parents, tu les aimes. Ouais, ils sont vieux, ils sont grabataires, c'est difficile, la femme, elle ne peut plus faire les soins. Eh bien, maintenant, il faut enlever la couche. Tu vas faire, tu vas dire, ça me dégoûte. C'est combien t'as changé de couche à toi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ta mère, tu l'aimes. Eh bien, c'est pareil, les toilettes, ils sont bouchées, tu vas truquer. Et maintenant, il faut trouver 100 000 $ pour soigner ton fils, tu les trouves. Tu dis oui, mais c'est pas sûr que le protocole il va marcher. En plus, 100 000 $ c'est une somme énorme. Donc tu vas voir ton fils, tu dis écoute mon fils, tu vas mourir. T'es trop cher, t'es très cher. Non, tu dis je vais trouver l'argent. Donc toute la vie c'est comme ça. Maintenant trouver 100 000 $, c'est dur, ouais. Mais retenir la colère, c'est très dur. Lutter contre sa bipolarité. Je connais des gens, ils savent qu'ils sont bipolaires, ils savent. Ils se soignent pour ça et des fois ils ont des crises. Je lui dis, mais comment ça se passe à la maison? Il m'a dit, mais j'aime tellement ma femme, elle ne va pas subir ma bipolarité. Tu te rends compte que le mec, il est plus fort que son psychiatrique. Mais c'est Yosef Hatzadik, celui-là. Parce que c'est ce que c'est bipolaire. C'est grave. Pendant 15 jours, il t'adore, pendant 15 jours, il veut que tu meurs. C'est pour ça qu'il faut vivre ensemble 15 jours par mois. D'accord? Ouais. Mais c'est très dur. Il dit, donc cette logique-là, tu peux laisser allumer, ça fait. Ouais, ça fait plus de lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ové Tamid, c'est qu'un homme, il doit avoir une perpétuité d'être. Alors encore une fois, c'est pas facile, parce que quand ça va dans ton sens, c'est bien. Quand ça va à contresens, c'est difficile. Donc il faut avoir une émouna d'abord extraordinaire. D'accepter que tout ce qu'Hachem t'envoie, c'est bien. Numéro 2, il faut avoir une capacité d'adaptation de la vitesse de la lumière. Vous suivez ou non? Parce que ta femme, si Dieu veut, elle va te dire je suis enceinte. T'es jeune, elle est jeune, elle va te dire je suis enceinte. Prépare-toi.
Parce que la tête que tu vas faire, quand elle va te l'annoncer, tu peux le payer très cher. Elle est comme une folle. Oh, chérie, Josette. Et toi, tu fais, oh non, c'est pas le moment. Écoute, on s'en sort plus avec le crédit. Fais attention. Tu vas participer à sa joie ou tu vas être à contre-courant. D'accord? C'est pareil. Peut-être ton mari va te dire un jour, écoute chérie, le business il a changé. D'accord? Donc les 20 000 euros d'argent de poche, on va calmer. On va passer à 600 shekels. Tu dis, mais il y a le sac Chanel, le dernier, il vient de sortir. Je l'ai commandé. 25 000 euros. Chérie, tu l'oublies. Prends le sac papier Chanel, si tu veux. Avec les courroies en cuir. Genre, tu fais la classe. Tu mets les courses dedans de... D'accord? Mais, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas t'adapter à ton mari. Ton mari va s'adapter à toi. D'accord? Ton fils, il va te sortir. Je veux quitter la yeshiva. Prépare-toi. Le contraire, ton fils se dit, je rentre à la yeshiva, j'arrête en quatrième année de médecine. Tu vas le tuer. Donc on va passer notre vie à s'adapter à des situations auxquelles on ne s'attend pas. Maintenant, comment on appelle ça? On appelle ça la perpétuité d'être. Que malgré que, je suis encore là. Et c'est ça notre rôle. C'est notre rôle de parent, normalement. Maintenant, c'est pas possible pour des gens qui sont parents une fois par an. Bon anniversaire, Psartek, tu passes de classe. Non, pour être la bonne personne au bon moment, il faut être la bonne personne tout le temps. Vous me suivez ou non? Parce que c'est au moment où je vais avoir besoin de toi qu'il va falloir être solide. C'est comme un ascenseur. Un ascenseur, tu mets un câble, tu parles avec l'ingénieur, tu dis écoutez, ce câble, il peut tenir combien? Ah, il peut tenir 2000 kilos. 2000 kilos, mais ça sert à rien l'ascenseur. Il pèse 300 kilos. Ok, mais s'il y a un choc, ou s'il y a beaucoup de monde, ou s'il y a une pression incroyable, ou s'il y a un autre câble qui casse et tout est sur ce câble, il faut que le câble y tienne. Donc toi, tu ne dois pas être solide au cas où. Tu dois être solide, sûr. C'est pour ça que tu achètes une voiture un peu plus chère, parce que tu veux la sécurité. Tu dis non, c'est pas grave. Attention, tu freines. Les roues, elles partent. Tu vas aller en vacances avec? Et c'est pareil. Maintenant, toi, tes nerfs, ils doivent être en béton. Ta patience, elle doit être légendaire. Ta finesse, elle doit être incroyable. Ta capacité de réactivité, de réaction, elle doit être puissante. Ton intelligence, elle doit être en profondeur. Tu dois avoir 10 coups d'avance. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas. Parce que tu es un adulte. Les enfants, ils s'étonnent. Oh, je ne m'attendais pas. Oh, vraiment, je tombe des nues. Oh, qui aurait dit? Ah, si j'avais su. Ça, c'est pour les bébés, ça. Un homme, il n'y a pas de surprise. Ezeu chacham, arouet anolad. Moi, je leur dis, aux jeunes mariés, je leur dis, les jeunes mariés, je leur dis, vous avez 14 ans pour préparer la crise d'ado. Parce qu'elle va venir. C'est que l'homme a 2 grandes périodes de crise dans sa vie. Ces 2 grandes périodes, c'est 14-18 et 39-45. C'est les 2 guerres mondiales, en fait. Ouais. Donc, dès que ta femme elle est enceinte, ouais, tu lui dis, écoute, mon amour, allez, on va travailler la patience, on va travailler l'écoute, on va la proximité, on va travailler l'investissement, on va travailler le dialogue, on va travailler la communication, on va travailler l'adaptation, on va travailler. Comme ça, quand à 14 ans, il va commencer à faire des bêtises, à faire sa crise, à faire, ouais, je m'en fiche, je t'ai pas sorti, ouais, ça t'es prêt, tu le vois de loin. Mais si tu crises et tu t'engueules avec lui et tu vous bagarrez les deux sur le canapé, c'est que vous avez le même âge. Oui, mais il me manquait de respect, ça veut dire quoi? Il me regarde de haut, comment c'est possible, plus petit que toi? Donc tu as 14 ans pour te préparer. Les surprises, c'est pour les brels. Alors si en plus tu t'appelles Jacques, ça veut dire que tu es foutu. D'accord? Il n'y a pas. Pourquoi? OV, Tamid. Ouais. Ça veut dire que tu sais pourquoi tu ne rates pas l'avion? Pas parce que tu es venu à l'heure, parce que tu es venu à l'avance. Ouais. Tu sais pourquoi tu dis jamais des gros mots à quelqu'un que tu aimes? Parce que tu es tellement occupé à lui faire des compliments qu'il ne te reste pas la tête pour lui dire des gros mots. Vous savez ou non? Dans toute la vie, c'est pareil. Donc pourquoi ça va pas t'échapper? Parce que tu contrôles ce que tu dis. Pourquoi tu vas voler? Parce que tu fais des efforts pour rester un Ben Adam cachère. Pourquoi tu vas t'habiller avec pudeur? Mais parce que tu n'es pas un steak. Tu es une personne. C'est normal.
Tu dis oui, je comprends la mode, j'arrive pas à trouver des jupes courtes. Ok, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas te mettre toute nue. Tu vas faire acheter des soutiens-gorge fluorescents qui s'allument quand on les regarde. Ouais. Non, tu veux dire la mode c'est la mode et moi je suis une batte Israël. Tu prends toutes tes jupes, tu vas chez la couturière, hop, elle te ferme la fente. Tu dis ah mais ça va rien dire, j'arrive plus à marcher. Mais c'est toi qui l'as acheté, Ward, le collant. Va t'adapter. Et donc c'est quoi la logique? C'est que chacun d'entre nous en vérité, il va avoir des accidents, il va avoir des chocs, il va avoir des remises en cause. Mais est-ce qu'il va continuer à avancer ou non? Alors il y a des gens, non. Chaque choc, il s'arrête, tac, je vais manquer de respect, tac, je fais la gueule pendant une semaine. D'accord. Ton beau-frère, il ne nous a pas invités, qui crève lui et sa famille. D'accord. Le Shabbat, il rentre trop tôt, on arrête de faire Shabbat. Papa, il est parti d'une grave maladie, je ne mets plus les téfilines. La maladie, elle est inscrite dans son mazal. Le Shabbat, il rentre toujours à l'heure qui est marquée sur le calendrier. Les gens, ils vieillissent, les enfants, ils grandissent. C'est comme ça la vie. Alors, comment ça se fait que tu n'es pas adapté? Alors, je te dis pourquoi. Parce que tu n'as pas accepté que l'homme, il doit être un Ové Tamid, un présent perpétuel. Présent perpétuel, ça veut dire qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des chauds, il y aura des froids, il y aura plus d'argent, il y aura moins d'argent, il y aura des sentiments très forts, il y aura des sentiments moins forts, il y aura des satisfactions, il y aura des déceptions, aval, anil, ozaz. Moi, je bouge pas. Vous suivez ou non? Et si vous allez dire, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, ok, j'ai compris, ça s'appelle une réaction épidermique. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui bouge. Quand tu es à 30 degrés dans une maison et que tu sors dehors à moins 12, automatiquement, tu as un choc de chaud-froid. Ça fait qu'au niveau de la peau, ça fait des frissons. Ça s'appelle une réaction épidermique. Mais le corps à l'intérieur, il reste à 37,2. Mais si toi, à chaque fois qu'on dit un gros mot, tu passes à moins 12, à chaque fois que tu as une déception, tu passes à moins 14, à chaque fois qu'on te regarde de travers, tu arrêtes ton cœur de battre, tu peux plus vivre. Ce qu'a dit la Gemara, Hamanim et Lamhaim. Ouais. Les hypersensibles ne sont pas vivants. Encore, là, samedi soir dernier, j'étais à Neuilly, un petit jeune, je crois qu'il est gentil, 26 ans, comme ça, il me dira, j'ai du mal avec les remarques de mes frères et sœurs. Je dis, mais t'as 26 ans, ils ont 14 ans. Donc si ils te traitent de pauvre type, tu as deux solutions. Ou c'est vrai, et donc c'est un rappel à l'ordre. Ou c'est faux, et tu n'es pas concerné. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent sur toi. La vraie question, c'est comment ça se fait que ça te trouble. Si ça te trouble, c'est que ça rentre directement à l'intérieur. Si ça rentre directement à l'intérieur, c'est que tes parois de protection sont fragiles et qu'à l'intérieur, il n'y a personne. Parce que quand vous tapez dans un rocher, la batte de baseball, elle rebondit. Mais quand vous tapez dans un vase, l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur, elle explose le vase. De là, la phrase connue de Menchétrit, ouais. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Donc, si je suis complet, si je suis construit, si je suis fort, si je suis croyant, si je suis bien dans ma peau, ça ne doit pas rentrer. Comment ça se fait que ça rentre? Ah, tu dis oui, mais je suis très sensible. Tu n'es pas sensible, tu es susceptible. Ah, tu dis non, mais je suis très déterminé. Tu n'es pas déterminé, tu es borné. Donc, ce que tu prends pour des qualités, c'est des défauts. Donc, automatiquement, le Satan, il joue avec toi. Vous me suivez ou non? Parce que, vous savez, pour une voiture, il y a un truc chez les gendarmes. Ils ont les bottes avec un bout en fer. Quand une voiture, elle essaye de passer un barrage, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut juste taper un petit coup de pied dans la roue avant. Tu dis, mais c'est une voiture, elle pèse une tonne. Oui, mais il faut savoir que quand la voiture elle est en mouvement, la direction, elle est beaucoup plus sensible. Donc quand tu mets un tout petit coup de pied dans la roue avant, la roue, elle fait tac et la voiture, elle sort. Donc ça veut dire que toi, tu es en mouvement. Plus c'est rapide. Si tu n'es pas en maîtrise, un petit coup et tu pars dans le décor. Là, c'est une vexation. Là, c'est une déception. Là, c'est une maladie. Là, c'est un regard difficile. Là, c'est un Shabbat qui rentre trop tôt. Là, c'est une contradiction. Et toi, tu pars dans le décor. Donc, comment tu vas rester pour rester là? Alors, je vous donne la règle. Et après, je vous laisse tranquille. Le vélo. Le vélo, tout le monde connaît la pratique du vélo. Le vélo, c'est un phénomène bizarre. Parce que vous savez que le vélo n'avance que si vous pédalez. Vous savez ça. Donc imaginez une route américaine, en plein milieu du désert du Nevada. Elle est droite sur 150 km. Au milieu de cette route, on a tracé une ligne blanche, qui est la ligne médiane. Pour la voiture qui vient de gauche et la voiture qui vient de droite.
et il y a la ligne, elle est droite. Et cette ligne, elle est pile au milieu de la route. Donc la route, elle est au milieu du désert, c'est la route qui va à Las Vegas, sûrement vous l'avez pris. Et cette route, elle est dans le désert, en plein milieu, et cette route, elle est droite, et au milieu de cette route, il y a une ligne blanche. Et vous, vous êtes en vélo. Et vous dites, tu sais quoi, j'ai envie de rouler au milieu de la ligne. Alors, le vélo, il a un problème. Si vous mettez le vélo pile au milieu de la ligne, et vous êtes les deux pieds posés par terre, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester au milieu. Mais si vous commencez à pédaler, parce que la seule manière de faire avancer un vélo, c'est de pédaler. Le problème, c'est que dans un vélo, il y a deux, un peu comme dans la politique, il y a deux pédales. Une pédale de gauche, une pédale de droite. Vous avez quelque chose qui ne va pas? Bon, j'ai eu peur. Donc, quand vous appuyez sur la pédale de gauche, le vélo va à gauche. Quand vous appuyez sur la pédale de droite, le vélo va à droite. Alors, comment vous allez faire pour aller droit? Maintenant, la pédale de gauche, c'est la sensibilité. D'accord? C'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. La pédale de droite, c'est la force d'affirmation, la structure mentale, la capacité d'analyse. Quand vous allez selon votre sechel, vous n'allez pas selon votre cœur. Quand vous allez selon votre cœur, vous n'allez pas selon votre esprit. Le problème, c'est que pour avancer, il faut faire marcher les deux en même temps. Donc c'est un dosage extrêmement fin d'affirmation, de réflexion, d'analyse et de sensibilité et de créativité. Et c'est ça la difficulté. Vous suivez ou non? Parce que toi, tu sais que tu as raison, mais il faut que tu trouves les mots pour parler à ton mari. C'est comme ça, d'accord? Et toi, tu sais qu'en ce moment, c'est difficile l'argent, mais tu ne veux pas faire de la peine à ta femme. Donc il faut que tu trouves un moyen de la gâter malgré qu'il n'y a pas l'argent. Tu te débrouilles. De bras sec. Ouais. Et toi, cet enfant-là, tu vois qu'il a un bon potentiel, mais il est borné. Donc il faut que tu trouves la manière de l'amener à retrouver la confiance en soi. Ça s'appelle la pédagogie. Mais ça, c'est un mélange de rigueur et de bonté, de sechel et de lèvres. Vous me suivez ou non? Et c'est ça le problème. C'est que dans la vie, on va avoir des épreuves émotionnelles. Et là, il va falloir réagir avec la raison. Et on va avoir des problèmes intellectuels. Ouais. Et là, peut-être, il va falloir réagir avec le cœur. Bah oui. Parce que quand tu vois que quelqu'un souffre, tu vas lui répondre à sa question. Donc, tu vas lui donner des solutions. Ouais. Mais lui, pour qu'il entende ces solutions, il faut qu'il accepte qu'il a un problème. Et ça, c'est du cerveau. Par contre, il ne va écouter tes solutions que si tu sens que il sent que tu es solidaire. Et ça, c'est le cœur. Vous me suivez ou non? Donc, on est tout le temps obligé de faire le mélange. Et c'est ça qui permet d'avancer droit. Donc maintenant, toi, tu as un pôle émotionnel et tu as un pôle intellectuel. Et tu as des agressions intellectuelles et des agressions émotionnelles. Celui-là, il t'a planté. C'est une question intellectuelle. Ok. Celui-là, il s'est moqué de toi. Il s'est touché dans ta chouma. C'est un problème émotionnel. Celle-là, elle t'a dit, je t'aime pas. Donc ça te touche émotionnellement. Celui-là, il t'a dit, je sais pas, ouais, je t'ai embrouillé 200 000 euros. Je dis, mais c'est pas possible, t'es mon beau-frère. Alors c'est intellectuel ou émotionnel? Ouais. C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'on passe notre vie, en fin de compte, à devoir gérer deux types d'agressions, et quand même, on doit rester droit. Et quand même, on doit continuer à avancer. Et quand même, on doit continuer à aller au bout de nos choix. Et c'est ça qui est difficile. Parce que les enfants, ils font ce que tu veux, ils font pas ce que tu veux. Mais c'est tes enfants. D'accord? Ton conjoint, il est comme ça, et c'est ton conjoint. Parce que toutes les années qu'on a appris à s'aimer, c'est justement pour les moments où on risque de douter. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des consommateurs. Donc ils prennent ce qui est bon. Et le jour où il y a un problème, ils se disent, je ne sais pas si on doit rester ensemble. Mais je ne suis pas une banane que tu jettes la peau. Je suis la mère de tes enfants. Donc je t'ai donné 15 ans pour apprendre à m'aimer. Pour que si un jour il y a un problème, tu continues à m'aimer malgré les problèmes. Mais si tu m'aimes en fonction du fait qu'il n'y a pas de problème, ça s'appelle un consommateur. Et dans consommateur, il y a sommateur. Comme tu veux ou non? Et ton mari, c'est pareil. Ton mari, c'est pas une machine à sous. D'accord? Donc si le business ne tourne pas comme avant, tu vas lui dire non, tu n'arrives pas à assumer mon standing. Mon père m'avait dit, t'es un brancard, alors je vais trouver quelqu'un qui me donne plus. Non, tu dis je t'aime, envers et contre tout. Maintenant, il y a l'argent, il y a l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. C'est pas grave. Vous suivez ou non? Donc il faut que notre amour, on ne parle pas des cas particuliers, d'accord? D'accord. Donc, notre amour,
Oui, il est plus fort que ça. Mais c'est quoi la perpétuité de l'amour? C'est une perpétuité d'être. Maintenant, quand moi je reste intelligent, malgré que tu m'énerves, c'est une perpétuité d'être. Quand moi je reste sensible, alors que toute la journée j'entends des malheurs, c'est une perpétuité d'être. Quand moi je garde ma émouna, malgré que je vois que des choses qui me choquent, c'est une perpétuité d'être. Quand j'ai envie de me mettre en victime, alors qu'on me dit, allez, c'est à toi de jouer le rôle de l'homme de la situation, c'est une perpétuité d'être. Donc en fin de compte, nous, toute notre vie, ouais, c'est de réussir à rester la personne qu'on est censé être. Comment ça s'appelle en français? Je serai celui que je serai. Et comme nous, on est fait à l'image d'Akadosh Baruch Hu, donc on a cette obligation de perpétuité d'être. Comment on appelle la perpétuité d'être en français? La sérénité. D'accord? Maintenant, tu ne dois pas être serein dans les situations sereines. Tu dois être serein tout le temps. Tout le temps. Des fois, c'est difficile. Ton père, mon père, il avait fait un infarctus. Et c'était Shabbat. Et moi, comme un brel le religieux, je commence à stresser. On peut appeler, on ne peut pas appeler. Ils viennent pas. Ma mère, elle part avec. Alors, le pompier, Goy, il était gentil. Il m'a mis à part. Il m'a dit, monsieur, il y avait mon père derrière, lui devant. Il m'a dit, votre père, il devait mourir aujourd'hui. Il est vivant. Maintenant, on va l'emmener. On va faire un examen. Peut-être on va mettre un ressort, je sais pas quoi. Peut-être on va faire un pontage. Mais pour l'instant, il faut l'emmener. Vous avez compris ou non? Et moi, genre le Hassid, comment on fait pour Shabbat? Mais maintenant, ça y est, il a fait un arrêt cardiaque. C'est pas un rhume. C'est pas une entorse. C'est un arrêt cardiaque. Il m'a dit, monsieur, il a eu les sueurs. Il a eu une espèce de diarrhée. D'accord? Il a la tête qui tourne. Mais c'est un infarctus. Il faut qu'il parte maintenant. Il a très très mal à la poitrine. Il n'arrive pas à lever le bras. Mais monsieur, c'est un infarctus. D'accord? Maintenant, nous, tellement qu'on les aime, tellement qu'on ne veut pas qu'ils soient malades, ou peut-être que c'est par égoïsme, ouais, alors on ne veut pas voir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu perds la sérénité à ce moment-là? Ou non? Une autre fois, j'ai 2 enfants, ils étaient petits. Bon, Hachem, maintenant, ils sont grands, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils avaient un petit jeu. Ils jouaient. Un, il avait 3 ans, l'autre, il avait 4 ans. Le jeu, c'était quoi? Un, il met le doigt derrière la porte, et l'autre, il claque la porte. C'est les jeux intelligents d'enfants. Et moi, j'étais en train de faire la prière, Mina Shamaim, j'étais à la maison, le talit les tefilin, mon fils, il vient, et la phalange comme ça. Et elle tient avec la peau. Moi, je vois ça, vite j'enlève les tefilin et tout ça, et moi, j'ai pas le permis. Je dis à ma femme, il faut qu'on parte à l'hôpital. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre une compresse stérile, je prends l'enfant dans les bras, je lui mets le doigt comme ça, je ferme la main, je dis, on s'en va. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je veux pas te dire, je préfère pas. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Ah, mais pourquoi? Et toute la route, et tu me fais pas confiance, et tout, tu crois que je suis une gamine, et tu te prends pour mon père. D'accord. Je te promets, dès qu'on arrive, je te montre. Bon. On arrive là-bas, on arrive chez le chirurgien, les urgences, le chirurgien, il vient. Je dis, maintenant, viens, chérie, viens, regarde. Elle ouvre, elle s'évanouit. Maintenant, moi, j'ai pas le permis. Si elle s'était évanouie, alors quoi, je les mets dans la voiture, comment je vais faire? Donc, je ne les montre pas. Mais moi, perso, comment je vais faire? C'est pareil. Mon père, je lui dis, à 10 ans, il est parti. Quand il est parti, il est parti. Tout le monde en train de crier, en train de pleurer. Et moi, je n'arrivais pas à pleurer. Je dis, mais je suis insensible, je suis un animal, je suis un cheval. Non, en vérité, comme c'était moi l'aîné des garçons, donc organise la Tahara, organise la Chevra Kadisha, prends les billets d'avion, organise avec Elal, les cousins, les frères, appelle les cousins là-bas, prends la tombe à Ashdod, envoie l'argent, trouve le liquide, trouve le truc, paye la Chevra, après le truc. Après, on est arrivé là-bas, tout est organisé. C'était Yom HaZikaron en plus. Et c'était le jour de la Brit Mila de mon premier petit-fils. Imagine-toi. Et moi, je suis là, et il y a mon père, dans le talit. Et moi, je commence à pleurer. Après, j'ai dit, j'ai compris pourquoi j'ai pas pleuré avant. Parce que si j'avais pleuré avant, qui c'est qui aurait assumé tout ça? Je me serais mis par terre, je remis une couverture. Oh non, pas de tout, pas de tout. Tu peux pas, y a pas. L'option pauvre type, elle est après. Ouais. Donc, tu fais ce que tu as à faire. Ça veut dire que tu dois garder ta sérénité au moment de l'événement. Maintenant, de vous à moi. Et vraiment, Bémet, ne le prenez pas mal, restez calme. Ouais. Tu crois que la sérénité, tu vas l'avoir au moment où tu en as besoin. Tu la prépares des années avant. Quand tu travailles ton calme, et que tu travailles ta émouna, et que tu travailles ton intelligence, et tu prends du recul sur les événements, et tu refuses un gros chèque parce que tu sais qu'il n'est pas cachère. Et tu fais comme si tu n'as rien entendu quand quelqu'un t'insulte, et que tu ne vas pas voir quelqu'un qui fait du lachon hara sur toi, parce que tu sais que le bon Dieu t'envoie une épreuve. Ouais.
À ce moment-là, quand elle va arriver la kata, tu vas assumer. Mais si déjà pour toutes les khras de la vie, tu étais nerveux, gamin et bébé, mais quand il va arriver les vrais événements, mais tu vas t'écrouler comme les tours jumelles. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire que la perpétuité d'être, elle ne peut pas apparaître chez quelqu'un qui n'a pas fait le travail avant. C'est pour ça qu'on te donne des parents que tu dois travailler, supporter. C'est pour ça qu'on te donne des études, que tu vas te battre pour les avoir. C'est pour ça qu'on te donne la Torah, que tu dois étudier tous les jours. C'est pour ça qu'on te donne la prière, pour que tu te lèves à chaque fois. Après, c'est pour ça qu'on te donne une femme et un mari qu'il faut supporter, qu'il faut aimer, qu'il faut soutenir. Pour que quand ça va arriver, l'événement, tu as déjà fait de la musculation, de la volonté. Donc tu n'as pas fait 80 pompes, tu as fait 80 millions de pompes. Et quand il arrive l'événement, Animochan, Anipo, En Baria, Anipo. Oui, il faut réfléchir, je réfléchis. Il faut pleurer, je pleure. Il n'y a pas de problème. Il faut répondre, je réponds. Il faut se taire, je me tais. Pour arriver à faire ça, Ove Tamid, Alinyanechan Mitzadatzmo, à l'image d'Hachem, oui, il faut que tu aies fait le travail. Il faut que tu sois sorti d'Égypte. Il faut que tu maîtrises ton Yetzirah. Il faut que tu écoutes le Moshe Rabbeinu qui est en toi, le Yetzirah Tov. Il faut que tu écoutes ta Neshama. Oui, il faut que tu aies travaillé ta personne. À ce moment-là, la vie, elle est facile. Parce que vous avez compris qu'en fait, la vie est dure pour les gens faibles et la vie est facile pour les gens forts. Donc tu dois juste décider, est-ce que tu vas devenir fort ou est-ce que tu vas devenir faible? Maintenant, si tu fais tout pour devenir faible, ne viens pas me dire la vie, elle est dure. D'accord? Et si tu fais tout pour devenir fort, tu verras que Bezrat Hashem, ça va couler. Il y aura les bar mitzvot, il y aura les crises d'ado, il y aura les gens, des fois, ils t'appellent et tu dis, Rabbi Chetri, je vais vous dire quelque chose, je vais vous choquer. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. D'accord? Malheureusement, quand on a tout entendu, c'est pareil. Nos propres enfants, ils nous sortent des trucs, des fois, tu fais. Oh. Tu peux pas t'énerver, c'est des bébés. Alors tu fais comme si tu n'as rien compris. T'as rien compris. Pas que tu n'as rien compris. T'as pas été choqué. Tu dis, bon, viens, on va s'asseoir. Tu sais, Yetzerara, nana. Mais toi, tu as envie de vomir. C'est normal. Mais toi, tu es un ben adam. Mais si tu te mets dans tous tes états, tu cries, c'est-à-dire que tu as le même âge que lui. Qu'Hachem fasse qu'on ait cette force. Ouais, qu'on soit des bnei adam, qu'on soit des tzadikim, qu'on soit des roved d'Hachem, des serviteurs d'Hachem. Parce que vous avez compris qu'il n'y a que deux solutions. Ou tu vas servir Hachem, ou tu vas servir le Satan. Il n'y a que deux solutions. Maintenant, servir le Yetzirah, c'est pas que faire des avérotes, manger taref et transgresser Shabbat. Écouter tes peurs, écouter ta colère, d'accord? Ne pas maîtriser tes émotions, être susceptible, être psychorigide, c'est aussi être serviteur du Satan. Et être serviteur d'Hachem, c'est de faire Hachem ce qu'il a demandé. Et Hachem, il a demandé de ne pas haïr ton prochain, de ne pas garder rancune, de ne pas regarder la femme du voisin, de ne pas être jaloux, de ne pas être nerveux. Il t'a donné déjà tout ce qu'il faut faire. Donc il faut être des serviteurs d'Hachem. Hazak Obaou.